Lyon, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de cartomancie pour votre mois de novembre 2024. J'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre. Allez, je me concentre sur vous, amis Lion, signe solaire, signe lunaire, ascendant Lion, novembre 2024. Lion, signe solaire, signe lunaire, ascendant Lion, novembre 2024. Lion, signe solaire, signe lunaire, ascendant Lion, novembre 2024. Allez, on se fait une petite coupe histoire de prendre la température de votre mois de novembre 2024. Lion, signe solaire, signe lunaire, ascendant Lion. Ok, très bien. Donc là, on a 7 d'épée et cette reine de bâton. Très bien. Donc là, 7 d'épée qui vient vraiment nous parler du fait de pouvoir surpasser peut-être certaines difficultés, le fait de pouvoir prendre peut-être des décisions assez importantes pendant ce mois de novembre pour faire face à peut-être certains imprévus ou tout simplement parce que on a réussi à surmonter quelque chose ici. Et donc le fait de surmonter, on peut ensuite prendre la décision qui est la meilleure pour pouvoir en fait, si vous voulez, passer à la suite. Donc là, ça nous montre qu'il y a un progrès qui est en cours, ça nous montre également qu'il y a une réussite à la clé. Et cette réussite-là, ça passe par, donc, comme je vous ai dit, une décision, un sacrifice à faire qui vous permettra cette fameuse croissance. En tout cas, ce que l'on vous dit ici avec ce 7 d'épée, c'est qu'il y a une certitude qu'il y aura un meilleur par la suite. Et ce meilleur-là, par la suite, c'est lorsqu'il y aura cette reine de bâton qui vous demande de récupérer votre place, de vous remettre à, voilà, comment dire, en reprenant vos responsabilités, en étant le plus vous-même possible, aligné avec qui vous êtes, et en fait dans le sens de se faire respecter qui l'on est au plus profond de soi. Et une fois que l'on arrive à reprendre sa place, on est tout simplement beaucoup plus en pleine possession de nos moyens pour pouvoir par la suite diriger notre vie comme on l'entend. Alors on voit qu'il y a quand même beaucoup d'énergie qui tourne avec cette reine de bâton, une énergie forte qui vous permet d'une part de pouvoir donner énormément, de pouvoir partager énormément par générosité autour de vous. C'est une énergie qui prend beaucoup de place parce qu'on voit qu'il y a une volonté de pouvoir assumer qui l'on est, le fait de ne reculer devant rien parce qu'on a un côté à vouloir construire quelque chose qui soit meilleur pour soi ici. Et donc voilà, cette reine de bâton, la reine de bâton, c'est vraiment un côté entrepreneur d'un certain sens, où voilà, on prend des responsabilités, on arrive à diriger vers là où on le souhaite parce qu'on sait que c'est par là qu'il faut passer, c'est une stratégie pour pouvoir y parvenir. Et donc voilà, il y a vraiment cette chose-là qui ressort dès la première coupe. Ensuite, on a ce roi de denier et cette reine de coupe. Donc décidément, là, il y a beaucoup voilà, de membres de la cour avec voilà, trois déjà arcanes de cour. Donc le roi de denier nous montre ici qu'il y a un côté se détacher de quelque chose de matériel pour se consacrer à d'autres intérêts. Voilà, on ouvre notre champ de conscience, on ouvre notre mental, notre pensée vers des choses qui sont un peu plus immatérielles, j'ai l'impression ici, et qui nous... Voilà, parce qu'on cherche à apporter une certaine forme de protection, peut-être à ce que l'on a déjà pu asseoir, ce qu'on a pu déjà construire, en tout cas dans notre vie. Et c'est une façon, voilà, une fois qu'on a réussi à regagner notre place, regagner notre énergie, comment on peut voilà, protéger ceci pour voilà, apporter des sortes de bénéfices ici. Et c'est quelque chose qu'on a envie de s'engager pleinement là-dedans, avec cette reine de coupe. Parce que la reine de coupe ici vient nous dire qu'il y a voilà, quelque chose que l'on veut s'engager sur du long terme pour apporter une certaine forme de continuité, une installation en tout cas dans une vie, dans un objectif en tout cas de vie qui soit beaucoup plus en harmonie avec nos émotions et dans laquelle on se complaît au maximum. Et je pense que voilà, c'est une façon ici entre ces trois cartes que nous avons de vous dire que
une fois que cette décision, cette fameuse décision est prise, ce sacrifice peut-être est pris pour surmonter un élément peut-être du passé ou des choses qui ont pu avoir lieu, on reprend notre place et on la sécurise. Et on fait en sorte qu'à la fois dans notre quotidien, à la fois voilà, dans notre côté peut-être aussi familial, le côté même professionnel, vu qu'on a des deniers et des bâtons, voilà, on ferme la chose pour qu'il n'y ait plus, qu'on ne puisse plus perdre notre place, qu'on ne puisse plus euh, être ébranlé et décontenancé, enfin voilà, ne plus être soumis à certaines situations ou des choses qu'on ne peut pas prendre la main dessus. Bien au contraire, là on veut s'engager sur un côté qui nous tient à cœur en tout cas, pour voilà, décupler en tout cas notre succès, notre possibilité de pouvoir évoluer. Et ce roi de denier, pour moi, il y a vraiment ce côté, voilà, on arrive à un point où on commence à s'intéresser à des choses autres que tout simplement une sécurité matérielle. Là, on s'intéresse peut-être à des éléments qui sont un peu plus subtils, ou alors tout simplement des éléments qui sont beaucoup plus en lien avec notre cœur, avec notre créativité, avec le fait de pouvoir créer quelque chose. Et ce serait pour du long terme ici. Très bien. Décidément, on a beaucoup de personnages pour votre coupe. Alors un valet de coupe, c'est bien parce que vous voyez, on passe par cela, et là, on est vraiment en reconnexion avec notre côté sensibilité ici avec un valet de coupe. Un valet de coupe, c'est comme un adolescent qui a envie d'apporter beaucoup de légèreté dans sa vie, qui se laisse guider vraiment par son cœur. Il a envie d'expérimenter des choses avec le cœur. Donc là, c'est pas forcément que du sentimental. Hein. C'est vraiment dans la façon de s'ouvrir à la vie, de vivre tout simplement, où on fait les choses par amour, on fait les choses par sentiment. On a vraiment besoin d'apporter quelque chose de beaucoup plus léger, où le côté on a envie de profiter de la vie, que la vie est un moment court qu'il faut savoir croquer à pleines dents. C'est dans cette notion-là, en tout cas, que je le perçois ici. Et on souhaite en tout cas développer au maximum notre vie dans ces notions-là, avec un rapport avec les autres qui est beaucoup plus apaisé, un rapport avec voilà, notre environnement qui est positif en tout cas. Donc ça, c'est vraiment super. Et donc là, on a un as de coupe. Un as de coupe, bon, certes, qui est renversé, on va pas se mentir, mais là, je pense que c'est un petit peu le côté rappel à l'ordre, un rappel à l'ordre qui peut être émis, dans le sens qu'il est important d'arriver à se consacrer du temps pour soi, à faire des choses que l'on aime, pour pouvoir en fait cultiver une certaine forme de joie de vivre. Parce que lorsque l'as de coupe est comme ceci, ça peut montrer vraiment un côté solitude, mais solitude qui est mal vécue parce que en fait c'est pas une solitude pour pouvoir développer des choses pour soi ou prendre soin de soi, mais c'est une sorte de mise à l'écart ici. Et si vous voulez, c'est comme si malgré le fait qu'on soit entouré, on peut se sentir seul, on peut se sentir ne pas ressentir la joie comme il faut. Et donc là, j'ai l'impression que c'est comme un rappel à l'ordre en mode est-ce que tu arrives à mettre autant de joie, de passion dans ta vie comme il le faut? Est-ce que tu arrives à être totalement connecté avec ton cœur? Ça peut être de cet ordre-là, en tout cas, qu'il s'agit ici. Et donc là, c'est une façon, je pense, un rappel à l'ordre qui vous est donné pour vous rappeler que la vie est courte, mais en même temps, il faut ne pas s'illusionner et vraiment faire tomber les illusions qu'on peut avoir dans notre vie pour être au mieux dans le sens pouvoir voilà, vivre chaque instant. Allez, on va passer à votre tirage. J'ai besoin de cette carte pour vous à millions pour le mois de novembre 2024. Allez, 1, 2, 4, 5, 6 et 7. C'est parti, on commence tout de suite par l'ambiance générale de votre mois de novembre 2024. Très bien, un 3 de denier. Alors, 3 de denier, ça montre qu'il y a quand même beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de choses qui sont amenées voilà, à bouger dans un certain sens.
J'ai l'impression ici qu'on vous demande de vous relever un peu les manches parce qu'il va falloir bosser, il va falloir fournir un petit peu des efforts pendant ce mois de novembre et arriver, si vous voulez, à oui, construire quelque chose en tout cas pour qu'il y ait une évolution dans votre situation. Et donc c'est pour ça qu'on vous dit là, il faut chercher en tout cas à voilà, peut-être des collaborations, enfin voilà, des aides potentielles qui pourraient vous aider par rapport à certains objectifs que vous avez, parce que là, il y a besoin de faire oui, un gros travail, en tout cas. Alors ça peut être un gros travail sur vous, ça peut être un gros travail dans votre environnement familial, un gros travail au niveau peut-être aussi professionnel. Et donc là, c'est comme s'il fallait construire quelque chose, créer quelque chose pour une évolution ici. Et donc ça peut passer d'abord par un gros ménage. Ça peut passer par le fait de voilà, enlever le plus gros pour après reconstruire quelque chose ici. Dans tous les cas, pour moi aussi, il y a cette notion de comme si pendant ce mois de novembre, comme on l'a vu tout à l'heure avec le côté de ne pas s'illusionner, il peut y avoir avec ce 3 de denier ici cette notion de les masques tombent et on arrive à percevoir des gens qui sont peut-être qui portent de la jalousie par rapport à ce que vous faites, ou du moins voilà, un côté un peu médisance où, voilà, où on a un petit peu des disputes ou le fait d'avoir un peu des rapaces autour de soi. Parce que là, le 3 de denier pardon, est renversé. Donc ça vous demande vraiment de pouvoir vous relever les manches pour pouvoir, en fait, si vous voulez, être dans un côté très actif. Parce que là, le 3 de denier, c'est le fait de pouvoir, de devoir en tout cas, beaucoup utiliser ses mains pour faire des choses très manuelles. Enfin, c'est comme si voilà, on vous voyait en train de toujours bosser, en tout cas. Et en même temps, vu qu'il est renversé, ce côté attention. Attention à certaines problématiques qui pourraient être autour de vous par rapport peut-être à, voilà, à d'autres personnes que votre cercle très proche. Donc cercle très proche, j'entends si voilà, vous avez votre conjoint et vos enfants, voilà, en dehors de ce cercle-là. Mais sinon, voilà, c'est vraiment cette notion de mettre des choses en place pour apporter une évolution positive à notre train de vie. En tout cas, c'est le message qui vous est appelé à être fait pour pouvoir, si vous voulez, faire tomber un petit peu des masques, éviter en tout cas qu'il y ait peut-être certaines disputes ou quoi. Et le fait d'être dans ce côté très manuel, très, voilà, peut-être faire un ménage, machin ou quoi, c'est dans le sens que parce que vous serez appelé à le faire, appelé à revoir quelque chose pour voilà, combler un trou qui pourrait y avoir. Voilà, c'est comme ça que je le perçois en tout cas. Et donc ça vous demandera une certaine forme d'implication. Et une fois que ce trou-là sera comblé, alors là c'est vraiment assez vague ce que peux vous dire, parce que ça peut être vraiment concret comme ça peut l'être un peu moins, et bien c'est comme si l'évolution reprend. Et l'évolution est bien. Votre challenge du mois de novembre, la tempérance, très bien. La tempérance ici, votre challenge ce sera de ne pas, voilà, de faire bien attention aux énergies qui vous environnent et aussi à l'énergie qu'il y a à l'intérieur de vous. Parce qu'il faut que l'énergie puisse bien circuler. Et quand il y a une énergie qui circule, c'est-à-dire que voilà, on arrive à faire rentrer les énergies et aussi les faire sortir de chez soi, autour de soi. Il y a en tout cas une circulation au niveau même des gens que l'on croise. Donc il y a une certaine forme d'égalité, d'équité dans les échanges que l'on a. Et ça, je pense que ça sera vraiment quelque chose qu'il faudra faire très attention. Est-ce que ce que vous donnez est à la hauteur de ce que vous recevez et vice-versa? Pour qu'il n'y ait pas de tension qui puisse émerger par rapport à ces échanges-là. Et qu'il n'y ait pas le fait que l'un ou l'autre se sente biaisé, parce que ça pourrait créer une sorte de conflit par la suite. Et le fait de faire très attention aux énergies qui nous environnent, ça nous fait aussi prendre conscience d'une chose, c'est que la tempérance vient apaiser, vient adoucir, vient réparer, vient guérir. Et donc, voilà, c'est peut-être pour vous un challenge de comment je peux venir alléger, adoucir, apporter une belle énergie, une énergie positive pour améliorer à la fois
ma communication, améliorer mon rapport aux autres, améliorer l'état général, les échanges que je peux avoir, mais aussi la circulation des énergies comme j'ai pu vous le dire. Mais voilà, et aussi comprendre que en faisant ce travail-là, il y a quelque chose qui est réparé aussi à l'intérieur de vous. Et c'est peut-être ça, c'est ce truc que je vous disais de tout à l'heure, un trou à combler, à réparer, qui nous permet après une évolution. Ça peut être ça, par rapport à ça. On va voir la suite du tirage pour en savoir un peu plus. Au niveau de votre vie intérieure, de votre vie, au niveau de l'inconscient, au niveau de la spiritualité, qu'est-ce qui se passe pendant ce mois de novembre? Ok, tout nouveau départ. Là, il y a un nouvel élan qui se produit pour vous pendant ce mois de novembre au niveau intérieur. C'est-à-dire au niveau de votre inconscient, il y a, voilà, c'est bon, c'est parti. Il y a une mutation, une transmutation qui peut se voir le jour et qui nous permet de prendre un tout nouveau départ, qui nous donne en tout cas une impulsion pour être dans l'action, pour agir. Même, je dirais même plus, pour retrouver une certaine forme d'originalité, votre originalité. Ça, c'est bien. Même au niveau spirituel, c'est très bien parce qu'on voit qu'il y a un nouvel élan qui nous permet d'être beaucoup plus dans une spiritualité créative, où on est beaucoup dans la création, au don de quelque chose. Et je pense, à mon sens, que c'est vraiment le fait de cultiver à travers votre spiritualité. Alors la spiritualité, c'est un grand mot, hein, je ne parle pas ici de religion, mais c'est vraiment le fait de la foi que l'on peut avoir en soi, en la vie. C'est la construction, en tout cas, de notre propre magie, entre guillemets, je dirais même plus que ça, enfin, entre guillemets, vraiment avec des gros guillemets. Mais voilà, c'est cette notion-là, et donc il y a une originalité qui vient, un nouveau départ en tout cas, qui se fait, et ce nouveau départ-là est dans le sens que je laisse derrière moi, j'abandonne des choses du passé qui n'ont plus lieu d'être, des choses qui pouvaient jusqu'à présent me freiner. Et donc ça, au niveau de votre inconscient, ça peut être vraiment des fausses croyances, des mécanismes que ce soit de défense ou comportemental en tout cas, qui pouvaient être bloqueurs, qui pouvaient vous empêcher d'avoir une sorte d'évolution et qui vous laissaient un petit peu dans cette même situation dans laquelle vous étiez. Là, au contraire, il y a comme un déclic qui vous dit « Allez, c'est bon, on y va ». Et en plus de cela, il y a un côté que ce nouveau départ-là vous ouvre à quelque chose de nouveau qui peut être pas mal au niveau justement de la communication. Et c'est peut-être ça aussi qui peut vous dérégler un petit peu parce que peut-être que vous captez des choses dans vos rapports avec les autres qui sont un petit peu, pas opposés, mais qui sont contradictoires par rapport à ce que vous pouvez ressentir ou percevoir. Et donc voilà, c'est ça qui peut être un peu déroutant parce que le mât, quand il est dans cette impulsion-là, il peut être déroutant parce que justement on ne sait pas où ça va nous mener. C'est l'inconnu total, mais c'est un bel inconnu parce que généralement le mât vise l'étoile dans les arcanes majeurs. Et l'étoile, c'est retrouver la foi, retrouver une certaine forme de croyance aussi, enfin, même pas vraiment de croyance, mais c'est plutôt une question de foi, le fait voilà, qu'il y ait un éclaircissement dans les choses et qu'on soit beaucoup plus en lien avec nos perceptions en tout cas, et notre avenir. Donc c'est plutôt pas mal pour moi qu'il y ait ça au niveau de votre spiritualité, de votre vie intérieure. Parce que là, il y a quelque chose de bon pour moi qui est en train de s'initier pendant ce mois de novembre pour vous et qui vous permettra une nouvelle aventure intérieure puissante. On continue. La force intérieure sur laquelle vous appuyez pendant ce mois de novembre. 5 de coupe. Très bien. Je pense que vous êtes extrêmement capable de pouvoir vous adapter au changement. Et vous savez que c'est très important qu'il y ait ces changements-là pour qu'il puisse y avoir une évolution dans votre vie. On ne peut pas stagner. Vous savez que lorsque la vie est, lorsqu'il y a quelque chose qui ne bouge plus, c'est quelque chose qui est mort et que la nature ne supporte pas ce qui ne bouge pas. Elle est tout le temps en train de transformer. Généralement, quand il y a un arbre qui meurt, il finit par être transformé par divers éléments de la nature, que ce soit la pluie, le vent, le soleil, les insectes, pour être réduit en humus. Et cet humus-là va permettre après à d'autres arbres de pousser. Là, il y a tout le temps quelque chose qui est en plein mouvement et qui permet qu'il y ait une transformation, une évolution constante. Ça, je pense que vous en avez totalement conscience et que rester dans un même stade, ce n'est pas forcément très bon
parce que ça montre qu'il y a quelque chose qui est mort et qui n'est pas en vie. Et donc, bref, vous êtes dans ce côté-là, vous comprenez qu'il y a cette nécessité de bouger, d'aller de l'avant, d'apporter une évolution. Donc ça, c'est une grande force. Et donc, il va falloir vous y appuyer dessus pour être dans l'impulsion des changements. Très bien. Vous savez aussi que la vie, c'est un lot perpétuel de choix à faire sur des directions que l'on prend. C'est comme si à chaque étape de nos vies, on était à certains carrefours ici avec un 5 de coupe. Et il est primordial de toujours réussir à suivre son cœur. Parce que notre voix intérieure, c'est toujours ce qui est le mieux pour nous. Alors parfois, c'est notre voix intérieure nous guide vers une situation qui paraît compliquée, qui peut être un peu difficile à vivre, mais c'est tout simplement pour arriver à nous défaire aussi de certaines choses de notre passé et nous permettre une évolution. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. Pardon. Dans tous les cas, pour moi, vous êtes capable de vous retrouver à des moments seuls pour justement amener cette réflexion sur les choix à faire. Et voilà, parce que vous savez que dans tous les cas, il vous faut passer par là pour entendre justement cette petite voix, cette intuition qui voilà, vous pousse. Au fond de vous, il y a une grande notion d'optimisme et ça c'est très bien. Il va falloir vraiment vous y appuyer dessus pendant ce mois de novembre parce que cet optimisme-là va vous permettre en tout cas de pouvoir apporter la joie, la foi pour avancer par rapport à ces changements qui sont amenés à être mis en place pendant le mois de novembre et qu'il vous faudra en tout cas initier. Il y a des choses aussi pour certains lions, peut-être pas tous, mais certains, il y a des héritages qui vous ont été transmis. Alors pas forcément des héritages que au niveau immobilier, financier ou quoi. Des héritages culturels, des héritages au niveau de certaines pratiques ou certaines croyances qu'il sera intéressant de remettre au goût du jour, de vous rappuyer là-dessus, parce que ce sont des... Alors ça peut être voilà, peut-être que votre grand-mère, votre arrière-grand-mère ou votre mère avait des petits rituels qui lui permettaient voilà, d'engager des changements ou d'apporter de la positivité dans sa vie. Enfin, voilà, des petites choses, des petites astuces, des comportements aussi à adopter qui vous ont été transmis dans votre enfance, qui serait important en tout cas de vous appuyer là-dessus parce que c'est tout ce qui est de la tradition transmise intergénérationnelle sont quelque chose qui est très fort et qu'il faudra peut-être voilà, réemployer ou du moins cultiver, retrouver en tout cas. Et c'est peut-être ça aussi hein, pour certains, ce nouveau départ que l'on prend parce qu'on vient remettre à jour avec notre expérience à nous, une tradition familiale ici, qui apportera vraiment des gros changements dans votre vie qui seront, comment dire, qui vous apporteront quelque chose de meilleur au niveau émotionnel, au niveau intérieur pour vous. Qu'est-ce qui a besoin d'être transformé, d'être transmuté, transcendé pendant ce mois de novembre pour vous, puisqu'on est dans la période du Scorpion actuellement au niveau du Soleil. Il y a cette notion vraiment de transmutation, de transformation qui est très importante. Alors qu'est-ce qu'il faudra transformer? Roi d'épée. Ok. Alors là, à mon sens ici avec un roi d'épée, c'est réussir à, comment dire, alors éclaircir au maximum son esprit parce que le roi d'épée est un roi qui a l'esprit très éclairé, qui lui permet en fait, si vous voulez, de pouvoir réfléchir convenablement, pouvoir avoir une vision, une analyse qui est très fine et donc après prendre les décisions qui sont les plus justes possibles par rapport aux situations. Donc déjà cette notion-là, réussir à transformer votre mental pour que vous ayez justement une analyse très fine, très pointue de ce qui se passe et que vous puissiez rebondir très rapidement par rapport aux situations. D'une autre part, je pense qu'il serait important pour vous de vous reconnecter à quelque chose qui est au plus profond de vous ici. Parce qu'il y a voilà, le roi de bâton, quand il est droit sur ce jeu-là, le tarot des oppositions, il est en lien avec la lune et le soleil, donc avec autant sa sensibilité que son énergie vitale, son côté beaucoup plus affirmé. Donc autant son côté masculin que son côté féminin. Donc il a vraiment cette harmonie entre le corps et l'esprit, entre l'intuition et le côté action,
plutôt. Là, il est renversé, donc il peut y avoir quelque chose qui est déconnecté ici. Peut-être au niveau de ce que vous pouvez ressentir au plus profond de vous. Et donc là, il y a cet appel, à mon sens, de revenir à soi, plonger un petit peu plus au plus profond de soi, pour apporter vraiment une transcendance au niveau d'une déconnexion qu'il y a pu y avoir à l'intérieur de soi. Parce qu'il y a pu y avoir quelque chose qui a pu être senti comme injuste. Un événement dans votre vie qui est venu couper ce lien qui a pu y avoir au plus profond de vous, qui vous a apporté justement cet équilibre intérieur, ce feu, cette lumière. Et donc il va falloir réussir à la transformer ce petit blocage-là, pour vous reconnecter au maximum à votre essence-là. Et après, une fois ceci fait, je pense qu'il y aura des choses beaucoup plus subtiles qui pourront se passer à l'intérieur de vous. Et une fois que voilà, ce soleil est rallumé et en même temps cette intuition très fine, votre sensibilité, là, je pense que vous allez pouvoir être à la hauteur du potentiel que vous tenez entre vos mains. On continue. J'ai besoin, par rapport, si vous avez des choix justement à faire pendant ce mois de novembre, puisqu'on en a déjà parlé, mais cette notion de prendre des décisions, peut-être de faire certains sacrifices, comment faire justement ces fameux choix? L'ASDP, très bien. ASDP, on est un petit peu en lien avec ceci. Gardez l'esprit clair le maximum possible sans vous laisser parasiter par que ce soit des choses extérieures ou un mental qui tourne en boucle sur certaines choses. Là, on essaye d'apporter un maximum de clarté au niveau de votre esprit parce que ça vous aidera énormément. Et pour moi, la décision est quasiment prise ici. Au plus profond de vous, la décision est prise si jamais il y a un choix à faire. Un ASDP, c'est quelque chose qui tranche très rapidement. C'est la décision, c'est le contrat, une démarche en tout cas qui est déjà entreprise. Ça appelle un gros changement à venir, qui est là pour du positif. Il y a beaucoup cette question-là, un nouveau départ, des changements qui viennent. Donc apparemment, cette décision qui est prise va enclencher ces changements-là. Donc, à mon sens, reconnectez-vous avec vous-même et vous allez pouvoir comprendre quelle est cette fameuse décision qui est la meilleure pour vous et qui vous permettra d'apporter de la nouveauté dans votre vie, qui vous apportera aussi une reconnexion avec une certaine forme de bonheur et surtout, comment vous dire ça, de pouvoir rester concentré sur vos projets au maximum et qui vous apportera, à mon sens, ce changement, cette décision-là, une période de stabilité et de chance au niveau de certaines démarches que vous pourriez avoir, que ce soit au niveau, un petit peu tous les domaines, mais un petit peu plus, j'ai l'impression, au niveau professionnel et personnel. Donc voilà ce que je peux vous dire. Donc c'est bien. Donc il y a des choix à faire. Là, il n'y a pas d'hésitation ou de doute à avoir. On fonce parce qu'on le sent au plus profond de soi ici. Et quasiment, pour moi, la décision a déjà été prise. Donc il suffit juste de pouvoir arriver à s'écouter ici. Allez, on termine puisque nous sommes autour de la période de la Toussaint. Généralement, on dit qu'à cette période-là, la frontière entre les mondes est très fine et donc ça nous permet de pouvoir communiquer ou du moins d'avoir des messages de l'au-delà. Et donc j'ai voulu voir quel message avaient vos ancêtres pour vous pour ce mois de novembre à Lion. 7 de coupe. 7 de coupe, alors là j'ai l'impression que vos ancêtres ont besoin de vous dire d'arrêter d'avoir peur. Arrêtez de vous bloquer avec vos craintes intérieures ici. Et que, comment dire, c'est comme s'il y avait quelque chose, j'ai l'impression que c'est un petit peu lié avec ça aussi. Hein. Vous vous êtes éloigné de ce que vous désirez le plus possible, d'une sérénité intérieure, d'un épanouissement, d'une joie de vivre peut-être aussi, de vos rêves, de ce que vous souhaitez le plus. Et là, en fait, vous êtes comme, peut-être pour certains d'entre vous, enfermés par des craintes de ce que va devenir l'avenir. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui vont se terminer? Est-ce que, voilà, il n'y a pas comment vous dire ça? Par rapport à des conflits peut-être ou des ruptures par rapport, ça peut être au niveau de votre travail, par rapport à cette décision aussi à prendre, sortir
de ces peurs-là. Ce sera très important. Parce qu'en sortant de cela, vous allez apporter beaucoup plus de sérénité d'une part, et vous serez beaucoup plus à même d'entreprendre par rapport à vos projets, d'être totalement en harmonie avec vous-même. Parce que lorsque l'on est pris par la peur, on se déconnecte. On se déconnecte de notre alignement. Et donc on finit par vibrer de façon assez bas et on finit par accumuler de l'embarras, en fait, tout simplement, des choses au niveau de notre quotidien qui viennent se mettre en travers de notre chemin parce que on attire un petit peu ce que l'on aimait. Et là, je pense que vos ancêtres vous appellent à vous reconnecter à une joie, vous reconnecter avec vos espoirs, avec vos envies, vos rêves les plus, voilà, depuis toujours, pour, parce qu'il est important, voilà, de faire cette démarche-là pour que vous puissiez ensuite les réaliser, en fait, vos envies. Voilà ce que je peux vous dire pour ce mois de novembre. Alors c'est quand même, ça a l'air d'être assez intense parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place pour vous pendant ce mois de novembre, notamment au niveau intérieur ici, hein. Il y a vraiment un nouveau départ, le fait de se reconnecter avec quelque chose peut-être en lien avec votre famille, votre côté ancestral aussi, qui est très important. Et je pense que ça peut vraiment vous aider à être plus en harmonie avec vous-même et rallumer quelque chose ici. Donc très bien, très très bien. Écoutez, je vous souhaite de passer un très beau mois de novembre et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos cartomancie. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.